Alors, on va lire dans Job, comme je vous ai dit, les versets d'abord 1 à 6, au 5. Il y avait dans le pays d'Oud un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours des festins étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être que mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. » C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Job marchait avec Dieu, il était béni, il avait une belle famille, il était heureux, il semblait que tout allait bien dans sa vie. Magnifique. Mais après, on lit au partir du verset 6, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel a dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « C'est une manière désintéressée qu'il te sert. Tu le bénis, tu l'as protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûre qu'il te maudira en face. » Alors on peut relever de ces versets plusieurs choses. La première, c'est que Satan doit aller rendre des comptes à Dieu. Il doit aller dans la présence de Dieu, et Dieu va lui demander, « Mais qu'est-ce que tu as fait, Satan, ces derniers temps? Ou ces derniers jours, ou ces dernières heures, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as fait, Satan? » Mais après, on peut relever très fortement que c'est Dieu qui titille Satan. « Hé, t'as vu comment mon serviteur Job est intègre et droit, qu'il craint Dieu et se détourne du mal. T'as vu, Satan, comme il y a un homme sur terre qui peut m'aimer, qui m'aime, qui est honnête, qui marche avec moi dans la justice. » Et Satan lui dit, « Bon, bien sûr. Tu l'as béni, alors bien sûr. Tu lui as donné un tas de choses, alors bien sûr qu'il marche bien pour que tu lui donnes toutes ces bonnes choses. » Et là, Dieu dit, il a tellement confiance en son serviteur Job qu'il lui dit, « Eh bien d'accord, Satan, tu peux toucher Job. » Alors Satan ne pouvait pas toucher Job avant la permission de Dieu. Quand Dieu le protégeait, quand Dieu le gardait, Satan n'avait aucun droit de toucher sur Job. Dieu nous protège des attaques de l'ennemi. Il nous protège des attaques de Satan. Il nous tient dans sa main. Il nous tient bien dans sa main et il ne nous laissera pas tomber. Je crois qu'on en a entendu parler dimanche passé, n'est-ce pas? Aussi Dieu nous entoure par devant et par derrière. Parce que si Dieu nous entoure, puis qu'il pose sa main sur nous, il n'y a plus de place pour Satan pour nous toucher. Il toucherait Dieu d'abord. Et
nous sommes en sécurité. Nous sommes en sécurité dans les mains de Dieu. Nous sommes en sécurité dans la présence de Dieu. Si Dieu, bien sûr, est notre sauveur, s'il est le maître de nos vies, si nous lui avons donné sa vie, il nous a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Si nous avions vraiment pris cela comme « oui, pour moi, Jésus a fait ceci pour moi, il m'a racheté, donc je lui appartiens, j'appartiens à Dieu, il est mon maître. Si je fais ce que Dieu désire, alors je suis en sécurité. » Non, Satan ne peut rien si nous marchons avec le Seigneur. Mais, attention, il ne faut pas lui ouvrir la porte. Et comment est-ce qu'on ouvre la porte à Satan? Eh bien, par nos actions, par nos paroles, par nos attitudes, par nos contacts, par ce que nous faisons. Eh bien, c'est une porte qui s'ouvre et qui peut le laisser entrer. Et il entrera. Il entrera, nous l'avons entendu dimanche passé. Oui, mais c'est pour ça que nous devons faire attention. Est-ce que nous marchons véritablement avec Dieu? Est-ce que dans ces contacts, dans ces pensées, dans ce que je dis, dans ce que je fais, je marche avec Dieu? Ou bien est-ce que j'entrouvre une porte en laissant des pensées qui ne sont pas justes, des actions qui ne sont pas justes, des péchés qui ouvrent cette porte à Satan? Parce qu'alors là, Satan peut nous toucher. Mais il peut nous toucher aussi si Dieu le permet. On vient de lire, si Dieu permet à Satan de nous toucher, même si on n'a pas rien fait de mal, Job était intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal, donc il était dans la pureté, mais Dieu a permis à Satan de toucher Job. Et on ne va pas lire ces versets, mais les versets suivants nous disent que il y a des gens qui viennent vers Job et c'était ses serviteurs et qui lui disent « Ah, je gardais tes brebis et il y a quelqu'un qui est venu, qui les a prises et puis il a tué tous tes serviteurs. » Puis il y en a un autre qui vient « Oh oui, puis il y a une armée qui est venue qui a pris tous les chameaux. Et puis il y en a un qui est venu qui a pris tous les ânes, tous les bœufs, tout pris. » Et puis le dernier qui vient et qui dit « Eh bien, tes enfants étaient réunis dans la maison de ton fils aîné. Il y a eu un vent et la maison s'est écroulée sur eux. Ils sont tous morts. » Oh. Quand on entend ça, ça vous fait penser à quoi? Ça fait penser aux 19h30, quand vous écoutez la télévision. Oui, on a parlé de la situation du monde, elle est grave. Quand on pense aux inondations, aux tremblements de terre, à la guerre, à tout ce qui se passe en Grèce, en Syrie, en Libye, au Maroc, à Gaza, en Israël, c'est pas beau. On entend toutes ces horreurs qui se passent, tous ces morts, toutes ces difficultés, il n'y a pas d'espoir. Quelle serait notre réaction si ça se passait ici en Suisse? Et puis encore, comme Marc l'a dit, on a de la chance en Suisse. Parce que si jamais on avait notre maison qui est détruite, puis qu'on perdait tout, eh bien on a des assurances qui nous donneraient en tout cas une partie pour qu'on puisse racheter les choses minimales. C'est la Suisse. On est béni avec ça. S'il y avait un tremblement de terre ou des inondations, eh bien, nos assurances fonctionneraient. Oui, on est béni en Suisse parce que dans d'autres pays, il n'y a pas ces assurances-là. Il n'y a plus rien. Et quelle est l'attitude de Job? Eh bien, on lit dans chapitre 1, versets 20 à 22. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère.
et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est profond, c'est fort. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Dieu m'avait donné des richesses, il a tout repris. Eh bien, que le nom de l'Éternel soit loué. Il continue à louer le Seigneur malgré les difficultés. Il continue à exalter le Seigneur, à faire confiance à Dieu malgré tout. Dans les chapitres suivants, qu'est-ce qu'on a? Le même scénario, rebolote. Satan vient se présenter devant la présence de Dieu et Dieu lui dit, tu vois, Satan, mon serviteur Job, il reste fidèle, il m'a pas renié, il me fait confiance, il a accepté. Il continue à me louer, à me faire confiance. Et Satan lui dit, bon, bah bien sûr, on peut prendre les biens des personnes, ça les touche, mais pas si fort. Mais si tu touches à sa santé, alors tu verras bien qu'il te maudit en face. Et encore une fois, Dieu dit à Satan, eh bien d'accord, tu peux le toucher dans sa santé. Et puis ce n'est pas juste un petit mal à un doigt, c'est de la tête aux pieds qu'il a des ulcères, qu'il est malade, qu'il est gravement malade, qu'il est terriblement malade. Et puis en plus, les versets, on va lire les versets 9 et 10 du chapitre 2. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. »« Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait donné à l'homme une aide semblable à lui. Une aide. Est-ce que cette femme de Job a été une aide pour son mari? Ben non. Non. Alors bien sûr, c'est un peu difficile pour moi de dire quelque chose aux femmes mariées, étant célibataire, n'étant jamais été mariée. Mais j'ai quand même entendu beaucoup d'histoires de couples. Eh bien, c'est tellement important, mesdames. C'est tellement important que vous soyez des aides pour votre mari. Et vous savez, dans la Bible, moi je dis toujours, qui est l'aide de Dieu? Qui est l'aide de l'homme, pardon? Qui est l'aide de l'homme? C'est Dieu, oui. C'est Dieu, c'est bien marqué que c'est Dieu. Moi, j'aime bien les mathématiques, j'aimais bien ça à l'école. Et quand on disait Dieu est l'aide de l'homme, la femme est l'aide de l'homme, eh bien, si on ajoute les deux choses, en mathématiques, ça fait Dieu et la femme sont les aides de l'homme. Vous êtes d'accord avec Et la femme, elle est là pour écouter Dieu, voir Dieu et pouvoir aider son mari, encourager son mari dans ce qu'il veut faire, dans ce qu'il est, dans lui aider, comme Dieu veut aider. Donc, elle doit se tenir tout près de Dieu pour être vraiment avec Dieu l'aide de son mari. Pour Job, tout s'effondre. Il a tout perdu, tous ses biens, tous ses enfants, et maintenant, c'est sa femme qui encore lui donne un très mauvais conseil. Maudit Dieu, ça c'est grave, ça c'est très grave, et meurt. Ben, on n'est pas censé, nous, choisir le jour de notre mort. On peut demander à Dieu de nous reprendre, mais on ne peut pas se donner la mort.
maudit Dieu, c'est terrible. Est-ce que parfois ça vous arrive de penser que, aujourd'hui, alors tout a mal été pour moi. Ah, c'était la catastrophe. Aujourd'hui, mais je te dis, mais tout allait mal. Ou bien c'est une époque. Mais alors tu sais, depuis quelques mois, mais c'est l'horreur avec moi. Tout ce qu'il y a, de quel côté que je me tourne, tout va mal. Ça vous arrive? Ou bien il n'y a qu'à moi que ça arrive? Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Oui. Il n'y a rien de positif, rien de bien. Et ça m'a touchée ce matin, quand on a dit, on tiendra le coup. À cause de quoi? Des liens d'amour. C'est ça qu'on a chanté? C'est ça qu'on a manifesté? Où on s'est mis ensemble en se tenant? Parce que comme ça, ensemble, on peut s'encourager, on peut se fortifier, on peut être là, prier les uns pour les autres. On est une famille. C'est ce qu'on a dit ce matin. C'était très bien. Ça va exactement avec ce que je vous dis. C'est ça qui peut nous aider. Tenir ensemble. Mais Job, il n'a pas eu ça. Il a eu des amis qui sont arrivés, trois amis. Alors c'est vrai qu'au début, pendant 7 jours, ils n'ont rien dit. C'était pas des Suisses ou... Je veux pas cibler aucune autre nationalité, mais il y a beaucoup de monde. Pour quand il y a quelqu'un qui souffre, pouvoir s'asseoir, être dans le silence et compatir à lui sans rien dire, rien du tout, simplement lui montrer qu'on est dévasté à cause de sa souffrance. Alors je ne vous demande pas de le faire 7 jours, mais qu'on puisse prendre un petit peu exemple là-dessus, un silence, ou simplement être là pour lui montrer que tu n'es pas seul et je comprends ta souffrance. Et puis Job, après cela, il va exprimer sa souffrance. Il va exprimer pourquoi est-ce que je suis mort? Il aimerait mourir. J'aurais pas dû vivre, j'aurais pas dû naître pour pas vivre ces choses-là. Et on apprend quand même quelque chose en plus de Job. Ses amis lui disent, alors on saute au chapitre 4, les versets 3 à 6. Voici, tu as souvent enseigné les autres, tu as fortifié les mains languissantes, tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, tu as affermi les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu es atteint, tu te troubles. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Eh bien, on voit que là, on ne peut pas encore blâmer Job de ce qu'il ait joui de toute sa richesse d'une façon égoïste, mais non, il avait un ministère d'entraide vis-à-vis des gens qui souffraient, des gens qui n'avaient pas assez d'argent ou qui avaient des difficultés. Il les encourageait, il était avec eux. Donc il n'était pas là dans son beau palais à jouir de la vie, mais il s'intéressait, il servait Dieu auprès des autres. Il avait compassion. Alors, pourquoi maintenant toutes ces souffrances? Il semblait qu'il était vraiment formidable vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des autres. Il les aidait, les encourageait, les fortifiait, prenait soin d'eux. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Ça vous est déjà arrivé de dire « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi toute cette souffrance? Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu ne me guérit pas? Il guérit mon ami et puis il ne me guérit pas. Pourquoi, Seigneur, tu ne me guéris pas? » Alors, déjà, les amis de Job, ils ne savaient rien de la rencontre qu'il y avait eu entre Dieu et Satan. Ils ne le savaient pas. Nous, on le sait parce que c'est écrit dans la Bible. Mais eux, ils ne le savaient pas du tout. Alors nous, quand on le sait, quand on sait qu'il y a eu cette
rencontre. Pourquoi est-ce que Dieu a titillé Satan? Pourquoi est-ce qu'il l'a titillé en lui disant « Hey, tu l'as vu ?» Eh bien, je crois qu'on l'a presque chanté. Dieu voulait montrer à Satan qu'il y avait quelqu'un sur terre qui pouvait l'aimer pour qui il était, elle est, et non pas pour ce qu'il lui donne. Aimer Dieu pour qui il est. Combien on a chanté ce matin qui Dieu est. Aimer Dieu pour qui il est, pas pour ce qu'il me donne, pas pour la guérison, pas pour l'argent, pas pour les amis, pas pour ceci ou pour cela, non. Simplement pour qui Dieu est. Et Job a vaincu. Il a montré qu'il pouvait aimer et qu'il aimait Dieu pour qui il était. Et vous savez, ces derniers temps, 3 différentes personnes qui sont un peu dans la relation d'aide, dont Denise Morissette, qui écrivait « La base de tout pour la vie chrétienne, et pour quand on fait de la relation d'aide, c'est de savoir qui Dieu est véritablement, le connaître pour qui Dieu est. » Et je pense que tout le monde, presque d'entre vous, vous savez que je n'ai pas eu une enfance facile. Je n'ai pas eu une bonne image de mon père, ni de ma mère. Je n'ai pas eu une bonne relation avec eux, ni avec mes sœurs. Alors bien sûr, quand on dit que Dieu est notre Père, on dit « Ah, c'est quelqu'un d'autre qui me l'a dit, tu sais. Tu me dis que Dieu est mon Père, mais alors, avec ce que j'ai vécu dans mon enfance, c'est un peu difficile d'avoir une bonne image de Dieu. On a plus tendance à reporter sur Dieu l'image qu'on a eue de notre Père. Et notre Père aurait dû démontrer l'amour de Dieu. Il aurait dû démontrer le caractère de Dieu. Et c'est ce que tous les pères devraient faire dans leur famille, c'est démontrer qui Dieu est. Et si nous n'en avons pas eu, parfois ça peut être très difficile d'aimer, de connaître Dieu pour qui il est vraiment. Parce qu'on reporte sur lui notre souffrance. Et là, je dois dire, je ne peux pas entrer dans ce sujet, ça devrait être peut-être une fois un autre sujet de prédication, mais c'est vrai qu'il faut, Dieu permet qu'on ait ces sentiments, qu'on se rappelle des choses que notre Père nous a fait pour qu'on puisse volontairement pardonner à notre Père. Et pas, il y a des personnes qui disent « Ah oui, j'ai pardonné à mon Père. » Ah oui? Mais tu me racontes cette histoire qui t'a blessé. Tu lui as pardonné pour cet événement. Oui, il faut pardonner pour que le Seigneur puisse te guérir. Pardonner à ce que notre Père a fait pour que le Seigneur puisse après nous guérir de cette chose-là pour que nous soyons libres. Peut-être qu'on s'en souvient dans notre tête, mais dans notre cœur, nos émotions sont guéries. Mais comme je dis, il faudrait toute une prédication. Mais nous avons chanté combien Dieu est un Dieu d'amour, de miséricorde, de compassion. Il est saint, il est juste. Une fois, moi, j'ai dit, mais Seigneur, ta justice, quand tu guéris celui-là, mais tu ne guéris pas celui-là, où est ta justice? Puis il dit, mais je suis mort pour tous. Et c'est ça, mais dans les circonstances de différentes personnes, c'est différent. Mais ce n'est pas parce que je suis injuste vis-à-vis de celui-là, vis-à-vis de celui-là. On a des circonstances différentes dans nos vies. Mais Dieu est juste parce qu'il pardonne à chacun, chacune. Et il nous donne sa vie. Et nous avons la vie, et nous avons la vie éternelle. On a bien chanté tout ça. Est-ce qu'on a chanté? Parce qu'on a chanté combien Dieu est merveilleux, qui il est pour nous. On l'a chanté comment? Avec nos têtes? Entraînés par une belle musique, avec une bonne guitare? Ou bien est-ce qu'on l'a chanté avec nos cœurs? Avec nos cœurs.
dans les souffrances, quand on passe par des situations difficiles, on peut dire « Ah, mais Dieu est un Dieu d'amour, Dieu aime tout le monde, il est un Dieu miséricordieux, il est grand. » Mais est-ce qu'on le croit vraiment? Est-ce qu'on peut dire « Alors, j'aimerais juste faire une petite chose. Comme je dis, alors, il m'aime moi. Tel que je suis, il m'aime. Alors maintenant, je vais vous dire tel que, et puis je dis quelque chose, vous répondrez à haute voix, mais avec votre cœur, il m'aime. On peut le faire? Dieu est amour pour qui je suis, pour ce qu'il est, mais pas pour ce que je fais. Même quand je pêche? Ah! Même quand je le rejette? Même quand il ne me guérit pas? Même quand il guérit mon ami et pas moi? Même quand je suis dans cette situation difficile? Et puis maintenant, je vais dire, même dans cette... Et c'est vous qui dites, vous pensez, vous n'avez pas besoin de le dire à haute voix, dans votre situation. Quelle est votre situation? Quel est aujourd'hui le défi que vous avez? Peut-être vous n'en avez point, hein? Mais peut-être que vous en avez. Pensez à votre défi. Il m'aime. Même dans ce défi dans lequel vous êtes, il m'aime. Dans toutes nos circonstances de nos vies, dans tout, il nous aime. Et puis on reparle de l'histoire de Job et on saute. Dans les 32 chapitres suivants, les amis de Job vont l'accuser et lui dire, eh bien, si tu souffres, c'est parce que tu dois avoir péché. Il doit y avoir tu marches dans l'iniquité, tu caches des choses, tu n'es pas droit devant Dieu. Et les amis de Job lui disent, mais c'est ta faute, tu dois avoir péché, si Dieu ne te guérit pas, ben c'est parce que tu as péché. Vous n'avez pas entendu ça de temps en temps? Dans certaines prédications? Mais c'est ta faute. Si Dieu permet ça, s'il ne te guérit pas, c'est parce que tu as du péché dans ta vie. Il y a quelque chose qui n'est pas juste dans ta vie. Mais Job disait au milieu de tout cela, dans le chapitre 19, les versets 25 à 28, c'est Job qui répond. Il répond beaucoup de choses, mais je me limite à quelques versets. C'est Job qui dit « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous direz alors, pourquoi le poursuivrions-nous? Job reste en confiance avec Dieu. Il sait qu'il verra Dieu. Même si je meurs, Dieu, je verrai encore Dieu. Il croit même à la résurrection, je dirais presque, Job. C'est extraordinaire, hein? Parce que Jésus n'était pas encore venu. Il croyait dans la résurrection, que je le verrai encore. Même si je meurs, je verrai Dieu. C'est vrai. Et pour nous qui sommes des chrétiens, nous savons que même si nous mourrons, notre âme et notre esprit, on va auprès du Seigneur. Il y a notre corps qui reste sur la terre. Mais on va auprès du Seigneur. Et Job a cette confiance en Dieu. Il garde confiance en Dieu malgré tout ce qu'il a vécu. Le plus jeune des amis de Job, lui, alors, il va parler de la bonne manière en disant qui est Dieu véritablement. On ne va pas le lire, mais
c'est tout le chapitre 26 et 27 qui nous montre combien Dieu est bon et juste. Et puis on saute au chapitre 38, les versets 1 et 2, qui sont pour moi les versets tellement importants. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Oui, il y a la tempête pour Job. Mais l'Éternel dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Qui est-ce qui obscurcit mes desseins? » Ah, Job donc ne savait pas de la rencontre de Satan et de Dieu. Il ne comprenait pas pourquoi il souffrait comme ça. Et il a crié à Dieu. Mais il a questionné Dieu véritablement. Il dit, mais alors Dieu m'abandonne, Dieu me laisse tomber. Et Dieu dit, est-ce que tu vas fausser mes desseins? Il avait des buts. Dieu avait un but. Il avait des buts pour permettre que Job souffre. On en a parlé du premier, c'est de montrer à Satan, montrer au monde qu'on peut aimer Dieu pour qui il est. Et puis la deuxième chose, d'abord, Dieu va montrer alors à Job pourquoi il a permis ces choses-là. Et il va parler de qui il est, de sa grandeur, de la grandeur de la création, de montrer à Job tout ce que Dieu avait créé de beau et lui parlant de toute cette création merveilleuse. Et au chapitre 39, les versets 35 à 38, l'Éternel s'adressant à Job dit, « Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique? » Job répondit à l'Éternel et dit, « Voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai rien. » Job réalise qu'il n'avait pas compris la grandeur de Dieu, la création. Il n'avait pas compris qui était Dieu véritablement. Au chapitre 42, les versets 1 à 6 qu'on va lire, Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » C'est la deuxième raison. Mon oreille avait entendu parler de toi. Avant toute cette épreuve, Job connaissait Dieu en ayant entendu parler de lui. C'était un Dieu lointain, un Dieu qui, oui, peut-être comme on dit, Dieu est au ciel. Et puis il regarde tout. Il est au-dessus de tout. Il surveille tout. Si tu fais quelque chose de mal, il va te punir. C'est des fois l'image qu'on a, peut-être dans certaines églises, de qui Dieu est. Et Job était là-dedans. Alors, il marchait droit pour pas fâcher Dieu, pour que Dieu ne soit pas fâché. Et puis, tout d'un coup, quand Dieu lui révèle qui il est véritablement, alors Job connaît Dieu non plus dans sa tête, mais dans son cœur. Parce que quand on a vu la personne, qu'on a entendu, qu'on voit qui il est véritablement, ça donne un lien total, profond. Et Job dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Il y a un chant, mais je ne sais pas si vous le savez. Vous le savez? Mais oui! On veut le chanter? Qui c'est qui l'entonne? Mon oreille avait entendu parler de toi,
mais maintenant mon œil te voit. Maintenant mon œil te voit. Maintenant mon œil te voit. Jésus mon roi. Alléluia, oui. Est-ce que c'est pas ça qu'on veut dans nos vies? Voir Jésus, connaître Dieu profondément de tout notre cœur. Alors, si on a besoin d'entendre, de vivre des choses terribles, horribles, eh bien, voilà, il faudra dire oui. Est-ce qu'on peut dire oui à Dieu pour toutes nos circonstances? Dire oui, Seigneur, je te fais confiance que tu as des bons plans pour moi, que tu sais ce que tu veux pour moi et que tu veux te manifester pour que je te comprenne mieux, que je puisse te comprendre, te voir, te connaître. Est-ce qu'on peut dire oui au Seigneur? Oui, je veux te faire confiance. Alors Job se repent sincèrement. Il reconnaît que Dieu sait tout, peut tout, qu'il a tout dans sa main, qu'il a vu toutes choses. Alors Dieu, après, il parle aux amis de Job, dans les chapitres 42, versets 7 à 8. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Là, c'est une parole très forte, très dure, je dirais même. Attention à ce que nous disons aux personnes qui souffrent. Attention quand on parle. Est-ce qu'on parle de Dieu de la bonne manière? Ou est-ce qu'on ne parle pas de Dieu de la bonne manière? Eh bien, les amis de Job, ils ont accusé Job que c'était sa faute, qu'il avait péché et qu'il méritait. C'est pour ça que Dieu ne pouvait pas le guérir. Et Dieu en veut à ses amis qui n'ont pas été fidèles et qui ont parlé d'une mauvaise façon. Alors il leur dit que ses amis doivent apporter une offrande à Job pour lui demander pardon et pour que Job puisse prier Dieu qu'il puisse pardonner. Alors je veux dire, ce n'est pas faux de répandre nos cœurs devant Dieu. Quand on souffre, eh bien, Job avait parlé de Dieu de la bonne façon. Dieu lui avait dit, il a parlé avec droiture de moi. Même si on avait lu, mais on ne pouvait pas lire dans ce temps de tout ce que Job a dit. Mais ce n'est pas faux. Même Dieu veut qu'on puisse lui dire nos émotions. Seigneur, tu vois cette situation, quand telle et telle m'a dit ça, mais moi, ça me fait mal, ça me détruit. Je me sens tellement mal quand on m'a dit ça, quand on m'a fait ça, quand cette situation est tellement difficile. Seigneur, c'est dur que tu aies repris ma femme. C'est dur, Seigneur, que tu permettes cela. C'est dur que tu permettes cela, Seigneur. Oh, Seigneur, oui. Le Seigneur aime ce genre de choses, qu'on vienne à lui vrai, pas avec le beau sourire. On le fait ça à l'église, hein? Quand on vient à l'église, il faut avoir un beau sourire. Alors, tu vas bien? Oui, ça va bien, merci. Et puis par derrière, ben non, ça va pas, on rentre à la maison, puis non, ça va pas. Mais envers Dieu, peut-être on peut pas raconter tous nos problèmes à tout le monde, c'est pas juste. Mais que devant Dieu, on soit vrai, qu'on soit juste, mais qu'on recherche en lui l'aide,
qu'on recherche en lui la force, la paix. Il peut nous donner la paix au milieu de tourments. On avait ça samedi, il y a 15 jours. On était dans la réunion de Porte Ouverte et il y avait un témoignage d'un homme qui était dans un pays dur vis-à-vis des chrétiens. Il était en prison et il savait qu'il avait 99 chances sur 100 pour être égorgé. Et il disait, mon corps tremblait, mais mon âme, mon cœur était dans la paix. Vous savez, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais Seigneur, c'est magnifique, ce témoignage de la paix que Dieu peut donner au milieu de situations horribles. Il peut nous donner cette paix. Et c'est ça, être dans la confiance avec Dieu, recevoir la paix de Dieu. Il ne change pas les circonstances, mais il nous donne cette paix. Il peut nous donner sa consolation, son amour. Alors attention dans la façon dont nous parlons aux gens. Et il a fallu aussi que Job pardonne à ses amis et prie pour eux, pour que Dieu puisse pardonner à ses enfants. Et Job, il sera restauré. Après cela, après qu'il ait demandé pardon, qu'il se soit repenti, qu'il ait pardonné à ses amis, alors là, il sera restauré. Il recevra le double de ce qu'il avait. Il aura aussi des enfants, 7 fils et 3 filles, en plus de ceux. Et il vivra encore 140 ans. Ah. Alléluia. Amen. Et il a vu sa descendance jusqu'à la 4e génération. C'est formidable. Les bénédictions de Dieu qui sont venues sur lui. Alors, je vais juste, pour terminer, lire quelques versets sans commentaire, mais vous pouvez aussi les lire, je pense, là-dessus. Psaume 42, 12. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » On avait traduit ça en Umbundu, la langue en Angola. Il est mon aide et mon Dieu. J'aimais beaucoup ça, que salut est mon Dieu. Il est mon aide. Psaume 34, 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Donc, ça nous dit bien que la situation difficile ne va pas automatiquement, immédiatement être changée, mais il nous donne la force pour la supporter. Psaume 23, 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ésaïe 12, 2. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Oui. En toute chose, le Seigneur est le maître. Il nous connaît, il sait ce que chacun peut supporter. Quelqu'un qui a eu un père, une mère, une enfance dans la foi, enseigné dans la foi. Ah, il y a des gens qui sont, je les ai longtemps enviés, ceux qui ont eu des familles qui étaient dans le Seigneur et qui leur a enseigné directement l'amour de Dieu et qui puissent voir en Dieu leur salut. Mais Dieu, non,
ils ne doutent pas tous la même chose. On est chacun différent et à chacun il est juste et il donne ce dont nous avons besoin. Nous pouvons nous appuyer sur Dieu et lui faire confiance.